Capitale du Bengale occidental, Kolkata, que les Occidentaux continuent à appeler bien volontiers Calcutta, est aujourd'hui perçue comme le cœur intellectuel et culturel de l'Inde. Les attraits touristiques sont réels. Calcutta étonne et détonne. Loin des itinéraires touristiques de l'Inde, la troisième agglomération du pays a cultivé son identité et préservé sa splendeur impériale passée. Nulle part ailleurs en Inde, le parfum de la vieille Angleterre n'est aussi palpable que dans cette mégalopole de 14 millions d'habitants. Symbole justement de l'ère impériale britannique, le Victoria Memorial, imposant monument de marbre blanc dont les lignes se situent entre Maison Blanche et Taj Mahal, trône imperturbable et majestueux au sud du parc de Maïdan. On ne peut parler de Calcutta sans évoquer Mère Teresa. Arrivant de Macédoine en 1929, elle ne repartira jamais d'ici et elle fonde les missionnaires de la charité en 1950, marquant profondément son époque par son dévouement et sa compassion. Tout près du pont de Howrah, le symbole de la ville, nous découvrons le marché aux fleurs de Calcutta, qui est le plus grand de l'Inde. Dans ce lieu bouillonnant, on vend chaque jour des tonnes de fleurs fraîches, qu'on expédie ensuite aux quatre coins du pays. Une grande partie de ces fleurs servira d'offrande aux divinités hindoues ou d'ornement pour les fêtes religieuses. Le musée indien est l'un des plus anciens et des plus importants musées en Inde. Il a été fondé en 1814. Le musée abrite une vaste collection d'artefacts historiques, d'œuvres d'art, de sculptures, de textiles et de pièces de monnaie, reflétant la riche histoire et la culture de l'Inde. C'est un lieu fascinant pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, à l'art et à la culture indienne. Idéalement adapté à la remontée du fleuve Hooghly, défluent du Gange, Rivage du Monde a choisi le bateau Raj Mahal. Cette petite unité est optimale pour découvrir les paysages et l'activité du delta du fleuve. Le Raj Mahal peut en effet accueillir 40 passagers maximum. Construit en 2014, sa petite taille et son allure s'intègrent parfaitement au paysage du fleuve légendaire. Rivage du Monde nous propose un itinéraire inédit, hors des sentiers battus, à la rencontre de l'Inde authentique. L'expérience du Gange, grand fleuve sacré et berceau des plus grands courants spirituels de l'Inde, nous attend. Madame, Monsieur, chers passagers, bonjour à tous et bienvenue sur notre bateau le Raj Mahal pour cette croisière intitulée l'Inde sacrée. Nous allons voguer sur le Hooghly qui est un défluent du Gange et découvrir la vie des habitants et la vie du fleuve. Au nom de Rivage du Monde, je vous souhaite une excellente croisière. Le Raj Mahal, au confort classique et raffiné, offre des espaces de détente chaleureux et conviviaux.
Pièce maîtresse du bateau pour l'observation de la vie du fleuve, le pont Soleil est entièrement ouvert sur le rivage. Il accueille les passagers confortablement installés sur une chaise longue pour profiter de belles journées de navigation en perspective. Avec sa grande terrasse, ses salons extérieurs et son bar, le Raj Mahal nous promet une expérience unique de découverte du Bengale occidental dans un confort 4 étoiles. Dans un élégant style colonial, alliant les matériaux locaux et exotiques, le salon bibliothèque nous plonge dans une autre époque. C'est ici que nous assistons aux conférences de notre guide et aux réunions d'information de Rivage du Monde. Je vais vous présenter l'équipe de la part c'est monsieur Martha. La qualité de la cuisine à bord est un point fort du Raj Mahal. Toute l'équipe a été formée dans des hôtels haut de gamme. Au restaurant panoramique, le chef propose un savoureux mélange de cuisine indienne de toutes les régions du sous-continent et des spécialités du Bengale. Des plats occidentaux sont également disponibles à chaque repas. Les 22 cabines du bateau sont réparties sur les ponts principal et supérieur. D'une superficie de 14 à 18 mètres carrés, elles sont toutes équipées d'une large baie vitrée ouvrable qui donne sur un garde-corps, de 2 lits rapprochables ou d'un lit simple, d'une salle d'eau avec WC, d'un mini-bar, d'un bureau et de l'air conditionné individuel. Surnommé autrefois Frederiksnagor, Serampore était un comptoir commercial danois qui regroupait les territoires danois en Inde de 1755 à 1845, date à laquelle il fut vendu au Royaume-Uni. Avec son héritage, la ville mêle histoire et culture. Elle offre une ambiance paisible, avec ses rues bordées d'arbres et ses bords de rivières pittoresques. L'ancienne colonie danoise abrite des bâtiments historiques bien conservés, tels que l'église Saint-Olaf, qui témoigne de son riche passé. Autre lieu emblématique de Serampore, le Denmark Tavern est considéré comme le premier hôtel d'Europe en Inde. Il servait de relais pour les voyageurs entre Copenhague et les colonies danoises. Fin du XVIIIe siècle, il est arrivé un missionnaire, William Carey. Et certainement, comme un missionnaire, il a voulu civiliser les Indiens. Oui, c'était à l'époque, c'était ça. Civiliser les Indiens et sauver les Indiens pour amener vers la voie de Jésus-Christ. De tous les noms des anciens comptoirs français de l'Inde, Chandernagor est celui qui enchante sans doute le plus notre imaginaire. Ancien bout de France oublié, cet établissement français sur le bord occidental du Gange, comme le notaient les cartes du XVIIIe siècle, apparaît derrière une petite baie en forme de croissant de lune. Redevenu sous contrôle indien dans les années 50, la culture de Chandernagor est un mélange unique de traditions indiennes et françaises, à l'instar de Pondichéry. Le musée, baptisé Institut de Chandernagor, aurait été l'ancienne résidence de Joseph-François Duplex, gouverneur des comptoirs français de l'Inde sous Louis XV. Il conserve les souvenirs de cette époque révolue.
Dans l'après-midi, nous faisons escale à Hooghly pour la visite de l'imposant Imambara, une école coranique située sur le long du fleuve. Cet important lieu culturel et rituel de l'islam chiite au Bengale occidental est connu pour son architecture victorienne, ses tours et son horloge monumentale. Il a été construit au XVIIIe siècle par le nabab Haji Muhammad Moshin, dont on continue aujourd'hui encore à honorer la mémoire. Ce matin, nous partons en rickshaw à la découverte du complexe de Rajbari. C'est ici que se trouvent les anciennes spiritualités de l'Inde. La philosophie du Kundalini Yoga s'exprime ici dans une structure atypique à double cercle concentrique. 74 temples en terre cuite dans un cercle extérieur et 34 au centre forment un ensemble de 108 temples, chacun abritant un Shiva lingam en pierre, la représentation phallique du dieu Shiva. D'autres temples à la forme différente et aux détails finement sculptés complètent la visite de ce site sacré. Notre bateau se dirige à présent à Mayapur, où un gigantesque dôme bleu pâle, à l'image de la basilique Saint-Pierre de Rome, émerge au-dessus de la campagne. Siège du mouvement Hare Krishna, secte pour les Occidentaux, ou véritable culte pour les Hindous, voici le complexe de l'ISKCON, Association internationale pour la conscience de Krishna, fondée aux États-Unis en 1966 par 2 personnalités natives du Bengale. La doctrine est simple, vénérer Krishna en répétant à l'infini son nom et sauver ainsi le monde. À Murshidabad, nous découvrons le site de Kushbag, où reposent les nababs du Bengale de la dynastie Afshar et leur famille. L'empire moghol marque l'apogée de l'expansion musulmane en Inde à partir du XVIe siècle. Les empereurs ont laissé un héritage riche en art, en architecture et en littérature. Le palais Hazardjuari a été construit par Duncan MacLeod en 1837. Surnommé le palais aux 1000 portes, il abrite des objets et peintures, fastueux témoignages du règne des derniers nababs du Bengale. Construit en 1723 par les nababs, la mosquée Katra est un bel exemple de l'architecture moghole. Avec son grand dôme central, ses minarets élancés et ses motifs décoratifs détaillés, c'est un lieu de culte et un site touristique populaire, attirant de nombreux visiteurs tant pour son histoire que pour son architecture remarquable. रंगीली होली
Non loin de l'agitation de Murshidabad, voici le village de Baranagar, réputé pour son ensemble de temples en terre cuite. C'est un trésor d'histoire et de culture, offrant aux visiteurs un aperçu fascinant de l'architecture et de la vie culturelle de l'Inde ancienne. Les temples de Baranagar sont particulièrement remarquables pour leurs sculptures détaillées et leurs motifs architecturaux uniques. Namaskar, bonjour à vous tous. Vous êtes à Bénarès, la seule ville ancienne qui continue à vivre. Parce que dans le monde, les vieilles villes ne vivent plus, n'existent plus. Mais Bénarès est une ville qui, depuis 6e siècle avant Jésus-Christ, continue à vivre encore aujourd'hui. C'est une des villes saintes où on vient pour laver nos péchés, pour se purifier. C'est une ville où on se perd et on se retrouve, où on se pose la question pourquoi on est né, quel est le travail de notre vie. Alors, cette ville, entourée des sadhus, des gourous, des religieux, des pèlerins, reste encore aujourd'hui un mystère.